Allô? Aujourd'hui, on fait des pieuvres. Juste une petite note avant qu'on commence. Vous pouvez suivre le même pattern que je vais vous montrer là. Juste changer la grosseur de laine et la grosseur du crochet pour changer le résultat de la pieuvre en entier. Comme par exemple, si vous voulez une mini pieuvre, une moyenne pieuvre, une grosse pieuvre, une pieuvre jumbo, comme ceci, c'est tout le même pattern. Okay? C'est juste la grosseur de la laine et la grosseur du crochet qui changent. Lorsque vous allez faire vos choix de laine et de crochet, je vous recommande fortement d'utiliser un crochet de 1 à 2 tailles en dessous de la taille recommandée par la laine. Comme par exemple, sur cette boule de laine-là, ça va recommander un crochet de 8 mm. Moi, pour faire les grosses pieuvres, j'utilise un crochet de 6. Ça évite de faire en sorte qu'il y ait des trous à l'intérieur de l'amigurumi. Il a l'air tout bien fermé, tout plein, on ne voit pas de trous au travers. Donc si on utilise un crochet un petit peu trop gros, oui, il va être plus grosse, par contre, on risque d'avoir des trous lors du remplissage. Donc, ceci étant dit, commençons le tutoriel. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser cette laine ici, qui est la Bernat Blanket Bright, en bleu. C'est une laine de taille 6. Comme on peut voir, il recommande un crochet de taille 8. Mais comme j'ai dit un peu plus tôt, je vais utiliser un crochet de taille 6, qui est 2 tailles en dessous, juste pour que la pieuvre ait l'air plus serrée. Donc, qu'on ne voit pas les trous au travers. Pour faire la pieuvre, on va avoir besoin d'un crochet de taille 6 pour cette grosseur de laine-là, d'un marque-place, d'une aiguille, et d'une paire de ciseaux. Donc pour commencer, on va prendre la laine. On va commencer avec un cercle magique. Pour ceux qui ne savent pas comment faire un cercle magique, c'est très simple. La seule chose qu'il y a, c'est qu'avec ce type de laine-là, de la laine chenille ou blanket comme dans mon cas, c'est très facile à briser. Donc si on tire un petit peu trop fort, ça le casse. Donc je vous recommande de faire le cercle magique de manière très lousse pour éviter de le casser en le tirant. Donc pour ce faire, on met la petite queue ici entre les doigts. Avec le grand bout de la laine, on fait un tour comme ça. Un autre tour par-dessus en croisant, ici. Puis on tient avec les deux autres doigts qui sont ici. Avec le crochet, on passe en dessous ici. On prend la laine. On la remet par-dessus. Puis on va rechercher la même laine qui est en dessous des doigts ici. Pour faire une première chaîne. Pour la barrer en place. Donc là, ensuite, moi, j'utilise mon index et mon pouce pour tenir ici, pour le barrer. Ensuite de ça, je prends ma main pour placer la laine comme il faut, donc en dessous du petit doigt, par-dessus. Puis je vais mettre mes doigts à l'intérieur du cercle magique, donc dans le rond qui est ici. Ensuite, pour commencer, nous allons faire 8 crochets simples, donc 8 mailles simples. Pour ce faire, on prend le crochet, on passe en dessous dans le cercle. On va chercher la laine. Maintenant qu'on a deux petites loupes, on va rechercher la laine, puis on la passe au travers des deux. On a notre première maille de fait juste ici. On recommence le processus en dessous des deux. On va chercher la laine. On a deux petites loupes. On prend la laine et on la passe comme ça. Donc là maintenant on est rendu avec deux mailles. La troisième, même principe. En dessous, on va chercher la laine. On a les deux loupes. On prend la laine par-dessus. On a maintenant 3 mailles. On recommence. En dessous. On va chercher la laine. Oups. On reprend la laine. On passe dans les deux petites loupes. On a maintenant 4 mailles. On recommence encore 4 fois. Oups, j'ai un petit nœud ici. Donc, on passe en dessous. On prend la laine. On a 2 loupes. On reprend la laine. On traverse les deux. 5. En dessous, prends la laine, 2 loupes, passe la laine par-dessus. 6. Ensuite, 7. Et maintenant, 8. Donc, on peut les compter ici, si vous regardez comme il faut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever notre main de la laine. On va prendre la petite queue qui est ici. On va la sortir du trou et on va tirer dessus. Serrez pas fort avec le pouce et l'index, juste le tenir pour pouvoir tirer et allez-y délicatement pour ne pas la briser. Parce que la laine chenille, c'est une laine qui se brise assez facilement. On tire, on tire, on tire. Tout en délicatesse. Faut pas la briser. Donc en tirant comme ça, ça ferme le rond, comme vous pouvez voir. Ça ferme le rond. Donc les 8 mailles qu'on a faites sont autour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8.
Ensuite, on reprend la laine, le petit doigt, l'index, et on tient le projet avec cette main-là pour libérer la main du crochet. Donc là, ce qu'on veut faire ici, on va commencer par mettre notre marque-place dans la 8e maille. Comme ça, ici. Ensuite, ce qu'on va faire pour le deuxième tour, on va faire que des augmentations. Donc 8 augmentations pour se rendre à 16 mailles. Donc pour faire une augmentation, c'est simple, c'est 2 crochets simples par maille. Donc la première maille qui est ici, on rentre en dessous des 2 loops, comme ça. On va chercher la laine, on a 2 loops, on fait un crochet. 1. On va rentrer à la même place que tantôt. Ici, à l'intérieur, juste en dessous. On va chercher la laine. On refait 2 autres loops. On reprend la laine. On le rentre. On est rendu maintenant avec 2 mailles dans une seule maille. Donc on recommence avec la maille suivante, qui est celle qui est juste ici. Donc on rentre en dessous. On va chercher la laine. 2 loops. On prend la laine. On la passe au travers. On recommence dans la même maille, qui est juste ici. Vous voyez la grande ligne droite ici. On la suit, puis on rentre en dessous à la même endroit. On va rechercher la laine, on la ressort. Maintenant qu'on a les 2 loops, on prend la laine au travers. Donc on a nos 2 premières augmentations de fait. 1, 2, 3, 4. La prochaine maille est juste ici, comme vous pouvez voir. On fait le même processus. En dessous, on prend la laine, 2 loops, on prend la laine, on passe. On recommence dans la même maille. On prend la laine, 2 loops, comme ça. Ensuite, on continue le même processus jusqu'au marque-place. Donc, 2 crochets simples par maille. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Maintenant qu'on est rendu à la maille où il y a le marque-place, on va enlever le marque-place. Ça, c'est notre dernière augmentation de la deuxième rangée. Donc, à l'intérieur de lui, on fait 2 mailles. 2 mailles simples. Donc, 1 et 2. Par la suite, on remet le marque-place. Toujours le mettre juste en dessous de la loupe qui a le crochet. Donc, ici. Comme ça. Si vous regardez bien. C'est juste en dessous d'où est-ce que le crochet est situé. Pour le troisième tour, on va faire une augmentation, mais graduelle. Donc, pour qu'on puisse augmenter égal tout autour, pour la grosseur de la boule de la pieuvre, on va faire une maille suivie d'une augmentation. Donc, une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation, en faisant tout le tour. Donc, dans la première maille, on va chercher la laine. Comme ça. Donc là, on a une maille de fait. Dans celle-là, c'est terminé. On passe à la suivante. Dans celle-là, on fait une augmentation. Donc 2 mailles à l'intérieur de la même. 1, 2. Maintenant, on est rendu avec 3 mailles suivant celle-là. 1, 2, 3. On recommence. Un crochet simple, suivi d'une augmentation dans la maille qui suit. Donc 1, on rentre dans la même. 2. Donc la prochaine, vous avez deviné, un crochet simple suivi d'une augmentation. 1, 2. On continue. Donc 1, 1 et 2. Donc, un crochet simple, une augmentation. Donc, 1 et 2 dans la même maille. On continue le processus jusqu'à celui-là. On devrait terminer sur une augmentation, si on a bien compté. 1, augmentation. 1, 2. On continue. 1, suivi d'une augmentation. 1,
et 2. Donc, ça montre qu'on a bien compté. Donc, le prochain, c'est 1, suivi d'une augmentation. Et de 1. Ensuite, une augmentation dans la dernière maille. 1 et 2. Maintenant, on a fini le troisième tour. On n'a pas oublié de remettre notre petit marque-place à la dernière maille qu'on a faite. Prenez l'habitude de le fermer. Ça arrive trop souvent qu'on l'échappe sans s'en rendre compte et qu'on perd notre compte. Ensuite, pour le quatrième tour, un peu le même principe, sauf que là, ça va être 2 simples et une augmentation. Au lieu d'être 1 et 1 augmentation, ça va être 1, 1, 1, 2. Donc, un crochet simple, un crochet simple, suivi d'une augmentation. Donc, 1 et 2 dans la même maille. 1, 1. Oups, je suis en train de perdre ma boule. Et 2 dans la suivante. 1, 2. On recommence. 1, 1. Et une augmentation. 1, 2. On recommence. 1, 1, une augmentation. 1 et 2. Même principe jusqu'au bout, au marque-place. Rendu au marque-place, on devrait avoir une augmentation à faire. Comme on a bien compté, 1, 1, augmentation. On y va, donc un crochet simple, un crochet simple, suivi d'une augmentation. On n'oublie pas de remettre le petit marque-place. Donc, si on compte bien nos rangées, la rangée numéro 1, le cercle magique, la rangée numéro 2, les augmentations, la rangée numéro 3, c'était une augmentation et une maille simple, pardon. La rangée numéro 4, 2 mailles simples, une augmentation. Ça veut dire 8 mailles, 16 mailles, 24 mailles, 32 mailles. Une fois qu'on est rendu à 32 mailles, là, on va faire 5 rangées simples. Donc, on fait 5 fois le tour en faisant des crochets simples. Comme ceci. Donc, crochet simple, crochet simple. Donc, on a fini la première rangée de simple. On arrive au marque-place. On fait encore un crochet simple à l'intérieur. On n'oublie pas de remettre le marque-place, juste ici. Et maintenant, on commence à prendre quelque chose pour nous aider à compter les rangées. Si vous n'avez pas de compteur de rangées, je vous recommande fortement de prendre des petites crapes de laine, comme ça, puis décompter. Comme première rangée de faite, on en met 1. Maintenant, je vais continuer. Et on se retrouve lorsque mes 5 rangées sont terminées. On fait une petite pause à la deuxième rangée. On n'a pas oublié de marquer qu'on a complété 2 rangées. Vous voyez que ça commence à tourner comme ça. Virez-le comme ça. On va le mettre du bon côté. On veut voir le bon côté sur lequel on travaille. Ça, c'est le bon côté. Ça, c'est le mauvais côté. On poursuit.
Et voilà, on a terminé la 5e rangée. Juste pour la forme. Et voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, pour la rangée suivante, nous allons commencer à faire une diminution. Donc, si on se souvient bien, avant qu'on commence les 5 rangées, on a fait le cercle magique de 8, l'augmentation à 16. Ensuite de ça, c'était 1, 1. Donc, un seul crochet simple, une augmentation. Ensuite, c'était 2 crochets simples, 2 augmentations. Par la suite, c'était 5 rangées normales. Donc, on va faire le contraire de 2 crochets simples et une augmentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 crochets simples et une diminution. Pour le sixième tour. Pour le premier tour après les 5 rangées. Donc, pour la rangée numéro 10, 2 crochets simples. Donc, 1, 2, suivi d'une diminution. Il y a plusieurs méthodes pour faire une diminution. Moi, je vous recommande fortement d'utiliser la méthode de la diminution invisible. Ce qui veut dire que quand on regarde une maille ici, là, je ne sais pas si vous voyez bien, ma caméra a un peu de misère à focusser. Dans une maille, c'est comme un petit V. Il y a comme 2 côtés. Donc, pour faire une diminution invisible, je vous recommande de rentrer dans l'intérieur de la maille. Donc, juste en dessous de la première, comme ça ici. Vous voyez, entre les deux. Donc, au lieu de passer au travers des deux comme on fait d'habitude, on rentre entre les deux. OK? Puis vous rentrez aussi dans la première coche de la deuxième maille. Donc, avec le crochet, on tourne pour rentrer à l'intérieur juste ici, en plein milieu. Comme ça, on a les deux devants des 2 mailles qui suivent. Par la suite, on prend la laine, on la traverse les 2 qui étaient là. Maintenant qu'on a 2 loops, on prend notre laine, on rentre les 2. Comme ça, ça nous fait une diminution invisible. Donc, si vous regardez, on voit un petit peu le trou, mais on ne voit pas au travers. Parce qu'au travers, il y a le restant de la maille qui reste là. Donc, on recommence pour vous le montrer une autre fois. 1, crochet simple. 2 crochets simples. On va tasser la pieuvre et d'un patte. Et une diminution invisible. Donc, on rentre dans la loupe d'en avant de la première maille. Ensuite, dans la loupe d'en avant de la deuxième maille. Comme ça. Pour avoir les 2 loupes d'en avant. Et non les mailles complètes. On va chercher la laine. On traverse les 2. Une fois qu'on a nos 2 loupes, on prend la laine. Et on vient terminer la diminution. On recommence une 3e fois. Crochet simple 1. Crochet simple 2. Ensuite, diminution invisible. Donc, on rentre à l'intérieur de la maille. Et non au travers des 2. Même chose pour la suivante. Comme vous pouvez voir, on rentre au milieu. On prend seulement que la petite loupe d'en avant. On va chercher la laine. Traverse les 2. Maintenant, on prend la laine encore une fois. On traverse les 2 pour le terminer. On recommence pour une 4e fois. Donc, un crochet simple. 2 crochets simples. Donc, comme vous pouvez voir, on passe au travers des 2 ici. On prend un crochet simple. Ensuite de ça, diminution invisible. On rentre dans le devant de la maille pour sortir au milieu des 2 loops. Même principe, on tourne le crochet. Si vous avez un peu de difficulté à faire, je vous conseille vraiment d'utiliser votre crochet comme un outil. Ne pas y aller comme vous forcez avec vos doigts, mais vraiment avec le crochet. Prenez la petite croche du crochet qui est ici, amenez-la en dessous, puis tournez le crochet pour essayer de prendre la petite maille avec votre crochet. Comme ça, c'est plus facile d'utiliser l'outil qu'on a au lieu de juste le forcer au travers. De 1. Même principe ici, vous voyez, je tourne mon crochet en même temps. Comme ça, ça me permet de tenir la laine quand je la sors. Et voilà. On continue. Même chose jusqu'au marque-place.
Donc on rentre dans le milieu de la première. Et l'autre, c'est le marque-place. Comme ça. On termine la diminution. On n'oublie pas de remettre notre marque-place. Et voilà. Ça, c'est pour le 10e tour. Maintenant, pour le 11e tour, on fait la même chose, mais à l'inverse d'en haut. Donc, si on était à 2 et 1 augmentation, là, maintenant, on est à 1 et 1 augmentation. Donc, on va faire un crochet simple. Donc, un crochet simple, suivi d'une diminution. C'est le même processus que tout à l'heure. Sauf qu'on fait un crochet simple au lieu de 2 avant la diminution. Ce qui va nous ramener à 16 mailles. Suivi d'une diminution. Il nous reste 2 mailles, donc un ici et le deuxième dans le marque-place. Parfait. Maintenant, on remet le marque-place en place. Encore plus important maintenant de bien l'attacher parce qu'on va commencer à faire les pattes. Les pattes de cette pieuvre-là. Donc, pour faire les pattes, c'est un petit peu plus compliqué. On va utiliser la technique qu'on a utilisée pour faire les diminutions afin de délimiter où est-ce qu'on va utiliser les pattes. Donc, pour commencer, on va prendre juste la loupe d'en avant. Comme vous pouvez voir, là, il y a 2 loupes, une en avant, une en arrière. Quand on faisait les diminutions, on prenait juste celle d'en avant. Même principe. On prend seulement que celle d'en avant. OK? Donc, dans celle d'en avant, on va faire un nœud coulant. Pour faire un nœud coulant, c'est très simple. On prend la laine, simplement, puis on va la ramener dans la loupe qu'on a sur le crochet. Aussi simple que ça. Donc, premier nœud coulant de fait. Ensuite de ça, on fait 6 chaînes. Pour faire une chaîne, très facile, on est ici avec le crochet, on prend la laine, on la rentre dedans. 1. Encore une fois, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des crochets simples à l'endos de la chaîne. Comme vous pouvez voir, les mailles sont de ce côté-là. Donc, on a nos 2 cordes. De l'autre côté, il y a une petite bosse à chaque maille qu'on a faite. Donc, ce qu'on va faire, on va skipper la première. On skip toujours la première parce que c'est celle qui a le crochet dessus. On va entrer dans la deuxième, puis on va faire un crochet simple. Donc, on devrait devoir faire 5 crochets simples. Donc, dans la petite boule qui est ici, on rentre à l'intérieur. On va chercher la laine. Comme ça. Ensuite de ça, on va rechercher la laine, puis on fait un crochet simple. Numéro 1 est fait. Ensuite, on rentre dans la petite bosse numéro 2 qui est juste ici. Même principe. On rentre dedans. On prend la laine. Dès qu'on a nos 2 loupes, on reprend la laine. Puis on met fermer le crochet. On est rendu à 2 mailles. La troisième qui est ici. On rentre à l'intérieur. On va chercher la laine. Dès qu'on a les 2 loupes, on reprend la laine. On passe sur les 2. La quatrième maintenant. Qui est juste ici. Rentre dedans. On va chercher la laine. Et voilà. Et la cinquième, c'est celle qui est ici. C'est celle qui est un peu plus dure à voir, elle. C'est elle qui est levée là, en diagonale entre la tête de la pieuvre et le restant de la patte. Donc, on rentre à l'intérieur ici. Comme ça. On prend la laine, même principe. On finit le crochet simple, comme ça. Une fois que c'est fait, qu'on a nos 5 mailles, on prend pas lui qui est ici, parce que c'est lui qu'on était dedans tout à l'heure. Dans la prochaine maille, seulement que dans la loupe d'en avant, ok, comme tantôt, juste dans la loupe d'en avant, pas les deux, parce qu'on a besoin de la loupe d'en arrière ici, tantôt, pour quand on va venir fermer la pieuvre. On rentre le crochet à l'intérieur, on prend la laine, puis on refait un autre nœud coulant pour fermer la petite patte. Et voilà, première patte de faite. Donc là, on va faire le même principe. La prochaine, on rentre à l'intérieur de la loupe d'en avant seulement, on prend la laine, nœud coulant encore une fois, on fait 6 mailles, 6 chaînes. 1,
2, 3, 4, 5 et 6. Par la suite, on skip la première boule, on rentre dans la deuxième, on fait un crochet simple, 1, 2, 3, 4, et 5. Encore une fois, on prend la maille suivante, dans la loupe d'en avant seulement, comme ceci. On reprend la laine, on fait un nœud coulant. Et on recommence le processus jusqu'à temps d'arriver avec 8 pattes. On enlève le marque-place et on fait notre dernier nœud coulant dans la loupe d'en avant d'où est-ce que le marque-place était placé. Ça vient de nous finaliser nos 8 pattes. Donc si on compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, tirez un peu sur la laine, mettez le marque-place à l'intérieur ici pour éviter que ça tire et qu'on perde notre pieuvre. Là, c'est le temps de choisir les yeux. Donc, pour les yeux, avec la grosseur de la pieuvre qu'on fait, moi j'ai choisi des yeux de 22 mm. Je trouve que c'est pas mal, c'est la grosseur qui me satisfait le mieux. Vous pouvez y aller avec la grosseur que vous avez. Je vous recommande fortement d'avoir des safety eye qu'on appelle en anglais, des yeux avec une petite boucle comme ça à l'arrière qui le barre en place pour éviter qu'un enfant c'est dans sa bouche et qu'il puisse l'enlever. Donc, pour poser les yeux, moi j'aime beaucoup regarder le dessous de la pieuvre, où est-ce qu'on a mis notre marque-place. Donc, si on calcule les pattes, on a vraiment 8 pattes. Donc, 4 de chaque côté du marque-place. OK? Donc, moi, j'aime bien mettre le marque-place à l'arrière de la pieuvre, comme ça, et mettre les yeux près des 2 pattes d'en avant. Donc, si on regarde ici, donc la ligne est là. Moi, je skip une rangée, 2. Je la mets environ à la 3e rangée, à peu près à la hauteur où la patte termine. Donc, environ ici. Comme vous pouvez voir. L'autre œil, on la met sur la même rangée, la même ligne, entre 2 mailles, un petit peu plus loin que cette patte-là ici. Comme ça. On regarde, est-ce que c'est satisfaisant comme position pour les yeux? Si je compare avec un autre pieuvre que j'ai fait, parce que moi je veux les faire pas mal similaires, je crois que les yeux sont un petit peu plus proches sur celle-là. Donc je vais les tasser un petit peu. Donc ça, comme je vous dis, c'est vraiment au goût de chacun. Donc il n'y a pas vraiment de bonne marche à suivre ou quoi que ce soit. C'est vraiment au goût de chaque personne. Donc moi je crois que comme ça c'est satisfaisant. Si je regarde la petite fille avec le petit garçon, non, lui il a l'air un petit peu plus loin. Donc je vais le rapprocher finalement. Peut-être que c'était correct comme tout à l'heure. Regardons. Ça a l'air pas mal similaire. Donc si on compte les trous entre les yeux, on a 1, 2, 3, 4, 5 trous ici. 1, 2, 3, 4, 5. Oups, j'ai mal compté. Donc 1, 2, 3, 4, 5 trous ici aussi. Donc c'est extrêmement similaire. On va y aller comme ça. Pour les poser, si on l'aime comme ça, on tourne un petit peu le projet comme ça pour voir les pics où est-ce que les yeux sont à l'intérieur.
on prend la sûreté, on la met dessus et on appuie très fort avec les 2 pouces pour que ça fasse un clic. Comme ça. Pour que ça rentre comme il faut, puis on pèse vraiment le plus qu'on est capable pour essayer de faire en sorte que l'œil ne sorte pas. Même chose pour le suivant. On met la petite safety dessus, on pèse. Et voilà, on le rentre le plus profond possible. Comme ça, on est sûr que l'œil ne sortira pas, même si on tire fort dessus. Et voilà. Maintenant que les yeux sont en place, il nous reste qu'à le rembourrer et le terminer. Pour ce qui est du rembourrage, moi j'utilise un sac que je trouve chez Walmart, ça s'appelle Eversoft, c'est du polyester. Donc, on prend la petite mousse comme ça. Bien important de la séparer avant de remplir la pieuvre, sinon la mousse va être trop compacte, puis ça va donner l'impression qu'on n'utilise pas assez de mousse. Donc là, comme vous pouvez voir, le nuage est rendu vraiment gros, puis il était tout petit au début. Donc on l'étire, puis on le remplit tranquillement. Toujours faire attention que le marque-place reste à l'extérieur de la pieuvre pour pas que ça reste coincé. Donc on remplit la petite pieuvre. Puis, en même temps de la remplir, on va la modeler pour y donner une belle forme ronde. Comme ça, regardez, je vais la modeler avec mes mains. Comme ça, juste placer la laine à l'intérieur, comme il faut, en poussant sur les côtés, vraiment pour essayer de modeler les contours de la laine. Et voilà. Comme vous pouvez voir maintenant, la petite pieuvre est toute ronde. Et elle est remplie comme ça. Par la suite, pour finir la pieuvre, il faut fermer le dessous. Pour fermer le dessous, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va enlever le marque-place. On n'en a plus besoin. On remet le crochet dans l'anneau. Ici, on va tirer sur la laine pour le ramener. On place la laine dans nos doigts comme d'habitude, donc le petit doigt à l'extérieur sur l'index. Puis là, vous voyez, au début, quand on a fait les pattes, on a utilisé la loupe extérieure de la pieuvre. Comme vous pouvez voir ici, il y a une grande ligne bleue à l'intérieur. Ça, c'est la loupe intérieure, qu'on n'a pas travaillé dedans tout à l'heure. Nous, on veut faire des diminutions présentement pour fermer la pieuvre, mais à l'intérieur de ces anneaux-là. La première est toujours plus dure à trouver parce qu'on l'a commencé plus bas, vu qu'elle était plus loin. Mais regardez, elle est juste ici. Je vous la voyez peut-être mal, mais entre mes deux doigts ici. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le crochet, ici. On va aller dedans, la loupe intérieure, celle-là qui est ici. Puis, on va prendre aussi la prochaine, qui est juste à côté. Vous la voyez, elle est juste ici, juste à côté. C'est un petit peu dur à voir, j'en suis désolé. Donc, on va prendre le crochet, on va faire travailler le crochet. Et voilà. Donc là, mon crochet, il est au travers des deux loupes. Si vous regardez comme il faut ici, les deux sont là. Donc, on fait une diminution comme on a fait tout à l'heure pour faire les diminutions, mais seulement qu'avec les deux loupes intérieures de la pieuvre. Donc, on prend la laine, on traverse les deux, et de une, et de deux. Une fois qu'on a deux loupes, on prend la laine, on rentre dans les deux. Première diminution est faite. Si vous vous souvenez, on avait 16 mailles, donc il faut faire 8 diminutions. Donc, et de une. Je vais tout les faire avec vous pour vous le montrer parce que c'est pas très évident de trouver les petites loupes intérieures ici. La deuxième, la suivante est ici. On va la chercher comme ça. L'autre d'à côté, vous la voyez bien. On prend le crochet pour le faire travailler. On tourne en rentrant dedans. Et voilà. On a pris les deux. Si vous le voyez bien ici. On a les deux mailles collées. On reprend la laine. On traverse les deux. Et de une. Et de deux. Une fois qu'il nous reste deux loupes, on reprend la laine, on traverse les deux. Donc, notre deuxième diminution est faite. Allons-y pour la troisième. La même chose. On prend la maille intérieure ici. On prend la suivante. Comme ça. Une fois qu'on a les deux, on prend la laine, on traverse les deux premières loupes. Maintenant qu'il nous reste deux loupes, on prend la laine, on traverse les deux. Troisième diminution. On continue. La quatrième est ici. La cinquième, juste à côté. Oups, je l'ai échappé. On travaille avec le crochet, comme je vous ai dit. Pas forcé pour rien. Il y a le petit bout qui crochet ici. On le prend. Regardez, la laine va rentrer toute seule. Parce qu'elle est accrochée après. Et voilà. On reprend la laine. On traverse les deux premières loupes. Ou anneaux, pardon. J'ai tendance à dire loupe. Maintenant qu'on a les deux anneaux ici, on prend la laine. Et on traverse les deux anneaux. Maintenant, on a notre quatrième diminution de fait. 1, 2, 3, 4. On va continuer, il en manque 4.
Donc, ici, la suivante. On prend la laine, traverse les deux anneaux. 1 et 2. Une fois qu'il nous reste 2 anneaux, on reprend la laine et on retraverse. Encore une fois, on prend la petite loupe qui est à l'intérieur ici. On va chercher la suivante avec le crochet. Un petit peu de difficulté, et voilà. Maintenant qu'on a les deux loupes qui sont ici, on prend la laine, on traverse les deux premières. Et maintenant on reprend la laine, on retraverse les deux derniers anneaux pour fermer la diminution. On continue. 1, 2 anneaux intérieurs. On prend la laine, on traverse les deux. Après ça, on reprend la laine et on retraverse les deux. Maintenant, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en reste une à faire. Donc, on prend la petite loupe qui est ici. On prend la suivante qui est juste en dessous de la patte. On reprend la laine, traverse les deux premiers anneaux. Et de 1 et de 2. Une fois qu'il nous reste seulement que 2 anneaux, excusez, je suis en train de tasser sur le côté. On prend la laine et on traverse les deux. Et maintenant, pour terminer la pieuvre, on va rentrer dans la première anneau qu'on a faite, la première diminution qu'on a faite. Donc, pas la patte elle se termine ici, juste après la patte. On la voit bien ici. On va rentrer à l'intérieur des deux loupes, des deux anneaux, comme une maille normale. Les deux sont ici. Puis on va venir faire un nœud coulant pour le terminer. Donc, pour faire le nœud coulant, je vais vous le remontrer. On prend la laine et on traverse les deux anneaux. Comme ça. Une fois que c'est fait, on fait une chaîne pour faire un petit nœud. Ensuite de ça, on prend notre petit ciseau, on se laisse un peu de lousse sur la laine, on coupe. Une fois que ça c'est fait, il nous reste juste à tirer par le haut et sortir la laine. Comme ça, la petite chaînette qu'on a fait va nous faire un petit nœud lorsqu'on tire. Et voilà, c'est noué. Maintenant, pour fermer le trou ici, on va prendre notre petit fil à broder, aiguille à broder, pardon. On va aller mettre la laine à l'intérieur. Oups, j'ai pas la bonne grosseur d'aiguille. Et voilà, un peu plus gros. On prend la laine. Puis, pour venir fermer le rond, le trou, moi je recommande, il y a plusieurs méthodes pour le faire. Moi, la mienne, celle que je recommande le plus, c'est de faire comme qu'on a fait pour nos diminutions. Donc, rentrer seulement dans le premier anneau des deux, de chaque côté. Donc, on rentre dans le premier ici. 1. Dans le deuxième. 2. Dans le troisième. 3. Dans le quatrième. 4. Dans le cinquième. 5. 6. 7. Et 8. Une fois qu'on a les 8 mailles de faites, il ne reste plus qu'à tirer sur la corde. Bien, allez doucement parce que c'est une laine chenille. Donc les laines chenilles ont tendance à se casser. Et voilà. Une fois que c'est tiré, comme vous pouvez voir, le trou est totalement fermé. Maintenant, il ne reste qu'à faire un petit nœud pour s'assurer que la corde ne sort pas. Donc on peut rentrer entre deux mailles, un peu n'importe où, mais près de la laine. On tire un petit peu. On laisse un petit anneau comme ça. Ce qu'on va faire, c'est avec notre fil d'intérieur, on va le repasser à l'intérieur, puis on va retirer pour faire un autre nœud. Et voilà. Maintenant, c'est sécurisé. Pour cacher la laine, on la repasse dans le trou du milieu. Puis vous pouvez la sortir pas mal n'importe où sur le projet, je vous dirais. Donc, regardez, je l'ai sorti ici. On la sort. Puis on va tirer jusqu'à ce que la laine rentre à l'intérieur au complet. Comme vous voyez, c'est rendu plat. Si vous voyez une petite patte un peu qui rentre vers l'intérieur, c'est normal. C'est où ce que, vu qu'on travaille en rond, ça a tendance à faire des spirales. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit que je recommandais de mettre les yeux de l'autre côté du marque-place à la fin des pattes. Comme ça, les pattes qui se croisent un peu sont à l'arrière du projet, ça paraît moins. Donc, une fois qu'on a terminé, on enlève la petite aiguille. Alors, on va rentrer la laine. J'ai vu beaucoup de vidéos sur Internet de gens qui prennent un ciseau pour rentrer la laine comme ça. Personnellement, pour l'avoir fait, ça marche bien. Mais j'ai toujours peur que le ciseau coupe la laine puis qu'on doit recommencer. Donc j'aime bien utiliser l'aiguille avec le bout arrondi, tout simplement, pour venir rentrer le petit fil qui dépasse dans le trou par lequel on a sorti l'aiguille. Et voilà.
Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Moi, c'est pas mal celle-là que j'utilise tout le temps. Je trouve que c'est quand même la plus simple. Il y a des gens qui passent au travers d'une maille, etc. Moi, j'y vais comme ça. Puis là, on re-rentre le fil. Ni vu, ni connu. Et voilà. C'est ce qui termine notre petite pieuvre. C'est ce qui conclut le tutoriel. Donc, si jamais vous avez aimé le tutoriel, mettez-moi un petit pouce, un petit cœur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser là un commentaire. Je réponds à tous les commentaires sur mes vidéos. Et puis, si vous ne voulez rien manquer de mon contenu, abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.